Quel est le bon mindset à avoir pour se lancer sur Internet? Quel est le bon mindset à avoir pour se lancer sur Internet? C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que vous êtes prêts à recevoir ce que je vais partager avec vous. Parce que beaucoup de personnes ignorent ces éléments et passent à côté de beaucoup de choses. Et ce sont ces personnes-là qui se plaignent « Ah, ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour moi. » Of course, ça ne marche pas pour toi parce que tu ne suis pas les règles. Of course, ça ne marche pas parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, on va parler du mindset à avoir pour pouvoir se lancer sur Internet et pour pouvoir vendre efficacement sur Internet. On se dit à tout de suite. Alors, quel est le mindset à avoir pour vendre efficacement en ligne? Beaucoup de personnes font ces erreurs et j'espère que tu n'en fais pas partie. En tout cas, si tu as fait ces erreurs, sache que c'est le moment pour toi de te rattraper. Et qui suis-je pour te servir? Je suis Danielle Chonan, web entrepreneur et j'ai hâte de vous partager une expérience merveilleuse que je vis en ce moment en rapport avec le coaching et restez connectés parce que je vais partager avec vous dans quelques semaine, c'est un résultat en fait de cette expérience merveilleuse. Donc aujourd'hui, on parle du bon mindset à avoir pour vendre sur Internet, vendre efficacement en ligne. Alors, vous devez savoir, si vous voulez vendre efficacement en ligne, il y a une méthode que vous devez appliquer. C'est une méthode qui est parfois difficile, qui est parfois compliquée, mais vous devez appliquer cette méthode. Cette méthode n'est ni plus ni moins que la méthode CAC. Répétez après moi la méthode CAC. La méthode CAC, ça veut dire quoi concrètement? C'est la méthode qui consiste à, premièrement, se faire connaître. Deuxièmement, se faire aimer ou accepter. Et troisièmement, créer un climat de confiance entre vous et votre audience. Voilà trois éléments clés que vous devez prendre en compte. C'est ça l'état d'esprit avec lequel vous devez aller sur Internet pour chercher à vendre ou chercher à vous faire connaître même efficacement. Très important. Quand je dis se faire connaître, quand vous arrivez sur Internet, vous ne cherchez pas forcément à vendre déjà vos services. Ça n'a pas de sens. Les gens ne vous connaissent pas. Pour qu'on puisse acheter chez vous, on doit pouvoir vous connaître. Et vous connaître passe par votre branding. Vous connaître passe par les contenus de valeur que vous allez offrir aux gens. Vous connaître passe par le gratuit, par les ressources gratuites que vous allez offrir aux gens. Vous connaître passe également par votre capacité à réseauter, à votre capacité à vous associer à d'autres personnes, aux personnes qui ont déjà des audiences, etc. Donc voilà des choses en fait que vous devez comprendre. Vous connaître passe également par le fait voilà, de pouvoir servir gratuitement les autres. Ça peut être lors d'un atelier en ligne. On vous propose par exemple de participer à un événement en ligne. On vous propose de participer à un programme. Vous connaître passe également par votre capacité à investir. Investir par exemple dans la publicité. D'accord? Voilà les éléments qui entrent en compte dans le fait de se faire connaître. Maintenant, le deuxième aspect, c'est se faire aimer ou accepter. Pourquoi je mets le ou? Parce qu'il y a des personnes sur Internet qui ne sont pas forcément aimées, d'accord? Mais qui sont acceptées. Accepter, ça veut dire quoi? Comme une autorité. Ça veut être dans leur domaine. Quand vous réussissez en fait à vous imposer dans un domaine, d'accord? De par votre expertise, de par en fait votre particularité, il y a des personnes qui ne vous aiment pas forcément, mais des personnes en fait qui acceptent ce que vous avez, acceptent votre expertise et viennent prendre vos services, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième option. L'idéal, c'est de se faire aimer. Et pour vous faire aimer, les gens doivent pouvoir se connecter à vous. Les gens doivent pouvoir se connecter en fait à toi. Les gens doivent pouvoir se connecter en fait à ton message. Les gens doivent pouvoir se connecter en fait à ton pourquoi. C'est quoi? Quel est le moteur qui soutient ce que tu fais sur Internet? Quelle est ton histoire? Quelle est ta genèse? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Quelle est ta particularité? Quelle est ton authenticité? Qu'est-ce qui te distingue des autres?
Ce sont ces éléments en fait qui vont créer en fait voilà, ce sentiment d'amour, d'attachement entre toi et ton audience. Et c'est très important sur Internet. C'est pourquoi si tu vas sur Internet pour vendre seulement, je vends, bah, tu es en train d'aller tout droit dans le trou. Donc, commence à te faire connaître. Ensuite, cherche à te faire aimer. Et crois-moi, il y a des personnes qui ne vont pas t'aimer, mais qui vont t'accepter. Mais ça, c'est le plan B. Maintenant, troisièmement, il est question de créer un climat de confiance entre toi et ton audience. Et ceci passe par ton expertise. À mettre en avant ton expertise, à mettre en avant les résultats que tu as eus à travers ce que tu proposes. Les témoignages des personnes que tu as accompagnées, les témoignages des personnes qui ont pris tes formations, qui ont assisté à tes ateliers, qui ont lu tes livres, les preuves sociales comme on dit, d'accord, les résultats que ces personnes ont obtenus. Ce sont ces éléments-là qui vont créer vraiment un climat de confiance pour dire « ouais, ça marche ». Avec cette personne, ça marche. Si on suit cette personne, on va arriver. Il y a beaucoup de personnes que je suis personnellement en ligne et dont j'ai vu, et au quotidien, je vois leur business en fait devenir périn. D'accord, tu vois une certaine pérennité. Je vois une certaine pérennité dans leur business parce que ces personnes ont réussi à appliquer cette méthode en fait. Se faire connaître, se faire aimer ou accepter et créer un climat de confiance. Est-ce que ça se fait en un jour? Non. Est-ce que ça se fait en une semaine? Non. Est-ce que ça se fait en un an? Non. C'est pourquoi il faut être patient. C'est pourquoi il faut être patient sur Internet. Ce n'est pas la vitesse en fait, c'est la résistance. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu suis ces étapes, si dans chaque étape, tu appliques ce que tu dois appliquer, plus tu avances, plus ça devient facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour une personne qui a déjà 100 000 abonnés d'avoir 200 000. On est d'accord? C'est plus difficile pour une personne qui a 100 abonnés d'avoir 1000 abonnés. Mais c'est facile pour une personne qui a 10 000, 100 000 abonnés d'avoir 200 000 abonnés. C'est difficile pour une personne qui se retrouve aujourd'hui avec 100 000 francs par mois d'avoir 1 million par mois. Mais c'est plus facile pour une personne qui a 100 millions d'euros par mois ou 100 millions de francs CFA par mois, d'avoir 200 millions de francs CFA par mois. Donc la vérité, c'est que plus on monte, plus, comment je veux dire, plus on se fait connaître, plus on acquiert de l'expérience et plus on a les méthodologies, les stratégies pour attirer vers nous des bonnes personnes, pour attirer vers nous l'abondance. Mais le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Donc, si tu faisais partie des personnes qui pensaient que, waouh, si je m'en vais sur Internet, ok, je vais créer ma page Facebook, je vais créer mon site, je vais faire ceci, lance la publicité et puis bam, j'aurai des résultats. C'est possible que tu aies des résultats, mais est-ce que tu auras ces résultats sur la durée? Le plus important, c'est de ne pas avoir. Le plus important n'est pas d'avoir des résultats. Le plus important n'est pas d'avoir des résultats, mais le plus important, c'est d'avoir des résultats sur la durée. Comprends très bien. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des résultats, mais de pouvoir avoir des résultats sur la durée. Donc ça, c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce mindset que tu dois avoir quand tu vas sur Internet. D'accord? Et sache qu'une façon également efficace de se faire connaître, de se faire aimer, accepter, c'est de bâtir une communauté. Tu ne peux pas être sur Internet sans bâtir de communauté. Et il y a plusieurs outils pour bâtir des communautés. Utilise un groupe Facebook, utilise un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Donc ça, ce sont les moyens que tu peux utiliser en fait pour te bâtir une communauté sur Internet. Donc voilà ce que j'avais prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère que ce contenu a été intéressant. Si oui, n'hésite pas à me laisser un j'aime, un commentaire ou alors partager cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.